Lumière et influence, le podcast chrétien qui met en exergue les parcours de vie, les défis rencontrés, qui distille des conseils avisés sur des sujets tout aussi variés tels que les finances, l'entrepreneuriat, le mindset, pour ne citer que. Moi, c'est Jared, cofondateur de ce contenu. Le concept est d'inviter des personnalités influentes qui se livrent en exclusivité pour aborder des situations propres à leur quotidien. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Alors, préparez-vous à recevoir une grande dose de foi et d'encouragement. C'est parti! Bienvenue sur notre 3e épisode, le podcast Lumière et Influence. Et aujourd'hui, c'est Cédric que nous accueillons pour des petites questions autour du parcours d'un chrétien. Cédric, comment vas-tu? Très bien, bonjour Jared. Cédric, en quelques mots, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, moi c'est Cédric Essonneau. Je suis jeune, on va dire gabonais, juriste, chrétien d'abord aussi également. Et voilà, j'ai eu l'honneur de rencontrer le frère Jared pour cette émission. Donc j'espère que les mots que je pourrai sortir sauront vous aider et aider la plupart des gens qui entendront ce podcast. Merci pour cette présentation succincte et très complète en même temps. Cédric, on va tout de suite commencer par une petite série de questions, comme je l'ai dit au début du podcast. Donc, ça va concerner le parcours d'un chrétien. Pour ce faire, je vais commencer par cette première petite question. Peux-tu nous parler de ta première rencontre avec la foi chrétienne? Alors, ma première rencontre, je sais pas si c'est vraiment la foi, mais je sais que j'étais malade, très jeune. Et durant ma maladie, en fait... très souvent, vous le savez, on a tendance à, quand on ne sait pas vers qui se tourner, on prie. Mais moi, j'avais pas eu le réflexe de prier. Cédric, oui. Sans indiscrétion, la maladie, c'était quel type de maladie? C'était en fait, j'avais un mal atroce dedans, qui en fait me faisait perdre la vue. D'accord. C'était aussi simple que ça. Donc, quand j'avais très mal aux dents, je voyais pas. D'accord. Et donc, c'était assez c'est quelque chose de peu commun, quand même. Oui, ça me faisait très, très peur, même d'ailleurs. Et mon seul réflexe, en fait, dans ce moment-là, c'était de dire, bon, je connais un petit peu l'église, mais j'avais pas vraiment la foi, il faut être honnête. Et souvent, je me tournais vers ma mère, qui est quelqu'un d'une très grande foi, qui a vraiment une foi fervente. Et c'est elle, en fait, c'est vers elle que je criais, en premier lieu. Je criais pas vers Jésus, mais je criais vers elle, parce que je savais elle priait Jésus. Donc, c'était un petit peu comme ça, en fait, que, et puis un jour, elle m'a expliqué que j'avais pas besoin forcément de faire appel à elle pour prier. Mais si moi-même, dans mon cœur, je croyais que Christ pouvait me guérir, j'avais juste à prier, en fait. D'accord. Donc, maman a été un détonateur pour que tu puisses, en tout cas, faire confiance à Dieu par rapport à tes petites problématiques. Comment a-t-elle influencé ta vie, cette première rencontre, finalement? Alors, on va dire que c'était un petit peu, c'était pas instantané, hein. Il y en a qui reçoivent, voilà, ils ont une lueur du ciel qui s'ouvre et puis voilà, ils rencontrent Christ. Oui, et puis leur vie est totalement chamboulée. Oui, c'est sûr que par la suite, comment cela a impacté dans ta vie, ton quotidien finalement? En fait, ça m'a appris, premièrement, à me réfugier dans la prière. Parce que je me suis rendu compte que si je priais pas, j'avais pas de relation avec Dieu, en fait. Amen, amen. Et ça m'a vraiment aidé, en fait, à me dire, voilà, aie une discipline dans la prière. Avant, je le faisais que lorsqu'il y avait du danger. C'était vraiment, il y a un danger qui s'approche. C'est un peu le problème à tous. Voilà, j'ai une échéance qui s'approche. Allez, je me mets en prière pour, voilà, me dire que voilà, Seigneur, souviens-toi de ton fils et tout, il est là. Mais en fait, j'ai appris qu'avec le temps, non, il fallait cultiver sa relation avec Christ. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Et j'ai appris un petit peu comme ça aussi, voilà, à nourrir ma foi. Parce qu'en fait, mes parents avaient eu l'ingénieuse idée, la merveilleuse idée de mettre des bandes dessinées chez nous. Et des bandes dessinées chrétiennes. D'accord. Et donc, je passais mes journées, en fait, à les lire. C'était une idée ingénieuse. Voilà. Je les lisais, relisais. Si bien qu'en fait, au lycée, j'étais capable, en fait, d'expliquer aux gens. Parce que j'avais lu dans la bande dessinée. En fait, ils pensaient que c'était des histoires extraordinaires qui sortaient de nulle part. Mais moi, je savais en fait que j'allais puiser dans la bande dessinée, la Bible en bande dessinée. Et c'était comme ça. Donc, j'encourage ceux qui sont parents aujourd'hui à le faire. Chercher des trucs ludiques pour les enfants qui parlent de Dieu et vous verrez que ça va les aider pour C'est très important. En effet, ce type de livres peuvent avoir un impact considérable sur l'enfance et parfois on ne se rend pas compte, nous, parents chrétiens. Cédric, un moment clé dans ton parcours spirituel, s'il te plaît?
As-tu un moment clé à nous faire part, à nos auditeurs? Il y a beaucoup de moments clés, mais je dirais que Celui qui t'a le plus marqué. celui qui m'a le plus marqué, c'est, en fait, j'étais ici en France, je venais d'arriver, et j'avais des amis qui avaient de graves soucis. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a parlé, qui m'a dit, est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as déjà donné ta vie entièrement à Christ? Est-ce que tu as renoncé aux choses de la chair et tout? Et je m'étais rendu compte que j'avais jamais fait ça. D'accord. Je priais, je servais même à l'église, mais j'avais jamais fait ça. Et ce jour-là, j'ai compris que, mais attends. Depuis le temps, tu t'es pas mis en conformité avec Dieu, en fait. Et là, j'ai dit, oui. Et je me suis fait baptiser. C'est comme ça que je me suis fait baptiser. Et c'était un 25 octobre. Et le baptême, c'était quelque chose que tu connaissais avant déjà? T'avais déjà entendu parler? Je voyais les gens le faire, mais je comprenais pas vraiment le sens, en fait. Je voyais beaucoup de gens le faire, mais moi-même, quand on m'a expliqué, quand j'ai vu, et en fait, et par l'expérience que j'ai eue après, parce que la première semaine du baptême, je peux vous dire, si quelqu'un me touchait, la personne guérissait. Je sais pas, mais j'étais rempli de l'Esprit Saint, j'étais rempli de quelque chose que je ne maîtrisais pas moi-même. Et franchement, c'est inoubliable, en fait. Magnifique, vraiment magnifique. En tout cas, j'espère que nos auditeurs vont avoir l'occasion de faire la rencontre de du faire cette Saint-Esprit. rencontre-là, parce que c'est formidable. C'est primordial, en fait. As-tu rencontré des défis, sans doute? Oui. Par rapport aux défis que tu as rencontrés au fil des années, comment as-tu pu les surmonter? Alors, je serais très orgueilleux de dire que je l'ai fait par moi-même. C'est pas possible. Parce qu'en fait, on est soumis à d'étranges situations, en fait, qui sont sur notre chemin de chrétiens. Et souvent, voilà, on peut avoir une chronologie. On se dit, voilà, je suis chrétien, je vais épouser une femme chrétienne, mes enfants seront chrétiens, je vais leur parler de Dieu. Et puis, tout ira bien parce qu'on a Christ avec nous. Or, la réalité est tout autre. Le diable, il est rôde. Il va te mettre des tentations, il va mettre sur ton chemin des choses qui vont te faire même douter de ta foi. Tout à fait. Mais si tu es sincère avec Dieu et si tu le recherches vraiment, l'Éternel, comme on dit, te délivre toujours, en fait. Et c'est vrai que durant mon parcours, je vais parler des femmes. Durant mon parcours, j'ai pas toujours eu des femmes chrétiennes, on va dire. J'ai pas été très sérieux là-dedans. Et très souvent, je me disais, bon, si elle ne partage pas la même foi que moi, comment on va faire? Très délicat. Et ça a toujours été un problème? Ça a toujours été un problème parce que tu peux avoir des sentiments amoureux pour quelqu'un et puis finalement vous vous retrouvez, bon, on partage pas la même foi, on peut pas avoir le même parcours de foi, on va dire, et ça peut créer des tensions en fait. Ça crée même des tensions et à la fin, au final, vous comprenez pas. Et c'était un petit peu ce que j'ai durant, on va dire, pendant une bonne dizaine d'années, c'était un petit peu comme ça. Ces situations t'ont fait du mal et t'ont fait réfléchir aussi? Oui. Du mal et ça peut te faire reculer dans la foi également. Parce que si tu commences par mettre la chair en avant par rapport à ce que Dieu veut mettre de toi, Dieu a pour toi, et tu vas redevant de graves problèmes. Donc j'encourage vraiment tous ceux qui vont entendre ce podcast à discipliner leur vie amoureuse, pour ne pas dire leur vie sexuelle, mais voilà, et à vraiment se remettre à Christ en fait pour avancer avec. Donc quand tu dis ça, discipliner leur vie amoureuse entre guillemets. Tu veux aussi dire par là que il faut pas se remettre à ses propres convictions, ses propres pensées, ses propres envies. Effectivement, parce que vraiment, notre chair, elle voudra toujours nous emmener dans le chaos, en fait. Elle voudra toujours nous faire tomber et nous détourner de ce que Dieu a comme projet, a comme plan pour nous. Et c'est très important de savoir faire la part des choses entre ce qui vient de nous et ce que Dieu a prévu pour nous. Et ça, il faut vraiment chercher à connaître sa volonté en tout temps, en toutes circonstances, pour savoir si le chemin que l'on emprunte est le bon, en fait. Et ça, c'est vraiment et pour entendre les réponses de Dieu, il faut avoir une relation avec lui. Il faut parler avec lui. Il faut être en capacité de l'entendre. Et tu peux l'entendre comment? En lisant sa parole, en méditant sa parole. Il te parlera forcément par des signes, voilà. Il y a toujours un moyen par lequel Dieu te parle, en fait. Justement, on va rebondir sur cette question. Cette relation avec Dieu, j'imagine que lorsqu'on a une relation avec Dieu, on lit sa parole aussi, parce que cette relation avec Dieu passe aussi par ses écritures. As-tu un enseignement spécifique ou simplement un passage biblique à nous faire part qui a eu un profond impact sur ton cheminement spirituel?
Alors, j'ai plus la référence en tête, mais c'est le verset qui dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Ça, moi, je suis pas un saint, je me le revendique pas encore, mais effectivement, sur mon chemin chaotique un petit peu vers la foi, je suis souvent tombé. Et c'est souvent ce verset-là qui me revenait à l'esprit, en fait. Que si tu confesses ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Parce que Christ a dit, il est venu pour pardonner les péchés de l'homme. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Et son sang a cette capacité-là de nous purifier, de nous nettoyer de toute iniquité. Et quand tu as ça dans le cœur, parce que nous ne sommes que des hommes, et que tu sais toujours revenir à lui, il va toujours t'accepter parce que lui, il oublie en fait le péché que tu commets, il oublie, il te pardonne. Et donc, c'est très important lorsque tu es tombé, d'avoir en fait ce réflexe-là de revenir à lui, de confesser, de te repentir. Et ensuite, après, Christ, par son sang, il te lave. Ce que tu dis, c'est très important parce que ça me fait penser au roi David, qui tombait très souvent. Mais il avait compris qu'il fallait se remettre à Dieu et aller tout de suite se repentir de son péché auprès de Dieu. Pas auprès de sa femme, ni auprès de son ami, mais auprès de Dieu avant tout. Pourquoi on dit que David a l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il avait cette capacité-là, justement, à toujours se repentir et à adorer Dieu de manière sincère et se donner entièrement à lui. Il y a une parole qui dit de déchirer. Dieu ne veut pas qu'on déchire nos vêtements. Il veut qu'on déchire nos cœurs. Donc, quand on vient à lui, il faut qu'on déchire nos cœurs. On s'aplatisse totalement devant lui et que voilà, on se remette à lui. On lui expose tout ce que l'on sait de nous, parce qu'on ne sait pas tout de nous, mais tout ce que l'on sait de nous, là où on sait que nous avons des faiblesses, là où l'on sait que nous avons des limites, tout repose entre les mains de Dieu, s'ouvrir entièrement à lui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient combler en fait nos manques, il vient combler nos lacunes, nos limites, et par son esprit, bien évidemment, voilà, il nous fortifie. Donc c'est un petit peu ça. Finalement, Cédric, sa compassion se renouvelle chaque matin. Effectivement. Donc pourquoi ne pas aller vers lui et lui confesser tous nos problèmes sans honte, sans culpabilité? Effectivement. Cédric, participes-tu à des activités, à des œuvres caritatives liées à ta foi? Pas directement, on va dire, mais de manière indirecte, en tout cas, j'y participe. Donc, après, je sais pas. Tu sais, parfois on fait des choses, en fait, on sait pas où ça va. Hein. On donne une pièce ici, on sait pas où ça finit. Enfin, ici, on sait pas où ça finit. Ça sent l'expérience. Voilà, donc, effectivement. Ben, j'encourage les gens à le faire, voilà, à s'engager pleinement. On a tous un rôle, comme on dit, chacun pour sa part, chacun son don, son talent, et chacun le couloir par lequel il peut exprimer, en fait, sa foi en Christ et venir en aide à son prochain et exprimer son amour. Donc, il y en a qui vont le faire par les dons, par les œuvres caritatives. Il y en a qui le feront en évangélisant. Il y en a qui le feront en chantant. Il y en a qui le feront, en fait, par l'entrepreneuriat. Il y a tellement de possibilités. Dieu, il est illimité. Il a besoin de chacun d'entre nous. Figurez-vous quand on est quoi? On est 7 milliards d'humains et dans chacun d'entre nous, il y a une part de Dieu. Donc j'imagine bien que parmi les 7 milliards que nous sommes, chacun en fait a un rôle différent. Tout à fait. Et donc on peut pas, voilà. Toi, ton opinion est vraiment celui-là de dire que chaque être que Dieu a créé a un rôle à jouer et on n'a pas tous le même rôle à jouer, comme dans une équipe de foot par exemple? Effectivement. Chacun a son rôle, son poste. Et après, il y en a qui sont polyvalents, comme dans une équipe de football, il y en a qui sont très polyvalents. Oui, mais on va dire que le gardien, il va pas s'amuser à aller devenir attaquant. Oui, donc voilà, chacun a son rôle, il a son couloir par un appel que Dieu lui a donné, Quand tu le connais, quand tu le sais, tu peux plus te perdre, tu peux plus être confus, en fait. Tu vas servir Dieu dans la discipline, dans l'ordre, et tu verras, en fait, que sa gloire va se manifester par les œuvres que tu auras faites parce que tu es dans l'appel, en fait, qu'il t'a donné. C'est un petit peu. Très bien, mais vraiment très enrichissant. Très, très, très enrichissant. J'espère. Alors, quels sont tes moments de joie, de transformation ou de guérison que tu attribues à ta foi chrétienne? T'as sans doute eu un moment dans ta vie qui est un moment assez spécial. Est-ce que je vais vous le dire. En fait, il y a un truc particulier qui m'est arrivé. Je devais prendre, en fait, j'avais eu une bourse d'études, en fait, pour venir ici, du gouvernement.
Donc pour faire tes études de droit. Voilà, pour devenir juriste. Pour être un excellent juriste. D'ailleurs. Un excellent, il a dit, hein. Et donc, en fait, le matin, en fait, je confirme, hein. Voilà. Et le matin, en fait, où je devais, en fait, récupérer mon visa, parce que c'était un petit peu compliqué. Et en fait, je marchais pas. Je suis tombé de mon lit. Donc tu étais... Mes tendons, je sais pas ce qui s'est passé, je marchais pas. Je peux pas me tenir debout. Je marchais pas. Alors, je me suis dit, mais c'est pas possible, je dois prendre l'avion. Tu t'es retrouvé en situation de handicap. Carrément. Je me suis dit, mais la limite de la paraplégie. Bah oui, je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce plan foireux et tout? Je viens de faire 1 an sans études, parce qu'en fait, on avait un système, bref, tu fais vite, tu gèles ta bourse, et puis tu attends 1 an pour voyager. D'accord. Donc j'ai attendu 1 an, je me suis dit, bon voilà, je vais y aller, le jour J est arrivé, il faut que j'aille prendre mon visa et puis prendre l'avion le lendemain. Et non, je peux pas marcher. Et je me dis, mais c'est pas possible. Donc, je crie, comme je dis au départ, j'appelais toujours souvent ma mère. Bon, là, j'étais déjà un peu plus grand, donc j'ai dit, bon, maman, voilà, elle a son rôle, mais j'ai aussi mon rôle maintenant à jouer. Donc, je me suis levé, et puis j'ai dit non. L'esprit qui m'empêche de me lever et qui en fait en sorte que mes tendons ne répondent plus, je te chasse. Je te donne des ordres, tu ne viens plus m'emmerder. C'est tout. Au nom de Jésus. Et dans la journée, en fait, j'ai fait cette prière le matin. Bon, bien sûr, j'étais alité durant toute la journée, personne ne comprenait rien dans ma maison. Mais dans l'après-midi, j'ai dit, bon, c'est bon. Le temps est venu que je me lève. T'as pris cette décision radicale? Voilà. Avec la foi. Avec la foi, en sachant que tu n'arrivais toujours pas finalement à te lever. Voilà. Je me suis levé, je me suis mis à marcher. Bon, fallait voir à la maison, tout le monde criait, qu'est-ce qui s'est passé et tout, c'est pas le stress. J'ai dit, non, c'est pas le stress. Quel stress j'aurais? Je suis un gars calme, limpide, voilà, tranquille. J'ai dit, non, il y avait autre chose. Et d'ailleurs, on avait appelé le médecin, en fait, un de mes oncles qui est docteur, qui, il m'a dit non, en fait, c'était une forme de chikungunya. C'est pas possible. C'est un truc, voilà. Donc, ça m'avait attrapé. Il me dit, mais en principe, on guérit pas de ça. Aussi rapidement, en 3 heures, quoi. C'est pas possible. J'ai dit, écoute, moi, je crois en un Dieu vivant, un Dieu puissant, et puis il m'a guéri. Et il a agi. Manifestement. Je suis là devant vous, je marche. Tu marches plutôt bien. Voilà, tu cours. Alors, on va bientôt terminer ce podcast et j'aurais aimé avoir ton ressenti par rapport à tes inspirations. Est-ce que tu as des figures ou des mentors, ou un mentor spirituel, ou des mentors spirituels, ou des figures qui ont joué un rôle significatif dans ton parcours chrétien, qui t'ont permis à grandir dans la foi, et que tu suis encore aujourd'hui peut-être, et qui te permettent de garder un mindset positif, d'avoir cette foi chrétienne qui continue à... En tout cas, cette flamme chrétienne qui continue à se propager et s'exprimer en toi. Effectivement, bien sûr, en dehors de mes pasteurs de l'église locale à laquelle j'appartiens, je dois dire que j'invite vraiment les gens à le faire, à suivre le pasteur Mamadou Karambiri. Oui. Cet homme est doté d'une grande sagesse et je crois que Dieu lui parle. Et franchement, je complète toujours en fait les enseignements que je reçois par ces enseignements. Parce que il est dans la vérité, il est sur le droit chemin. Et je vais d'ailleurs même faire une confidence, je l'avais dit à quelqu'un, mais il y a plusieurs années de cela, avant même que je ne le connaisse, je le connaissais pas du tout, je regardais même pas ses prédications sur Internet. Et en fait, dans un rêve, il m'est apparu et il était en fait au sommet en fait d'une grande échelle et tout en haut, il avait une espèce de perchoir et il prêchait une immense foule en fait. Et moi, je le connaissais pas, j'avais jamais vu sa tête. Et le premier jour où j'ai vu sur YouTube ses vidéos, je dis, mais attends, mais c'est le mec que j'ai vu 2-3 fois en rêve, au même endroit, au même poste, en train d'enseigner des foules. Je me suis dit, écoute, c'est pas par hasard. Et jusqu'alors, on va dire, je prends des notes quand il prêche, je prends des notes, j'écris, et voilà, je réfléchis dessus sur ce qu'il dit. Parfois, il peut être un peu dur, ça me touche, ça te touche directement, hein. Mais je comprends que c'est la vérité, en fait. Et voilà, on va dire que c'est l'une de mes inspirations spirituelles, en fait, voilà, en dehors de mes pasteurs. Donc, Mamadou Karambiri, que je connais aussi et que j'ai un peu suivi, en effet, très impactant ces messages. Oui, je confirme, en tout cas pour ma part, qu'il est dans la vérité. Dernière question.
Et je vais Déjà. pouvoir vous libérer, monsieur le juriste. Déjà. En tout cas, très intéressant cet échange et que j'ai envie de prolonger, bien évidemment. Mais, Moi aussi. mais On est le plus temps dans le temps. file et on arrive à la dernière question. Donc, comment maintiens-tu une connexion spirituelle avec Dieu et comment tu cultives ta foi à travers tes hauts et tes bas dans la vie? C'est peut-être une question à laquelle tu as déjà un peu répondu pendant le podcast, mais de manière globale, comment peux-tu nous résumer cela? Je vais dire que en fait, il faut avoir une espèce de discipline. Je veux pas dire routine, parce que la routine, on finit par en fait perdre le fil de ce qu'on fait. On le fait mécaniquement et sans comprendre pourquoi on le fait. Mais vraiment avoir une discipline avec Dieu. Le matin, tu t'en remets à lui. Tu lis sa parole. Quand tu as un moment dans la journée où tu peux le faire, tu le fais. Le soir, très important, faut aussi s'y mettre. Tu lis quelques versets, tu essaies de méditer là-dessus et tu pries. Et tout au long de la journée, ça c'est ce que je fais en permanence. D'accord. Se faire des réflexions. J'ai un public imaginaire en fait. D'accord. J'ai un public imaginaire tout au long de la journée dans mon cœur à qui je prêche qui la tu parole parles. de Dieu, à qui je parle de Dieu. Et je me convainc moi-même et je me parle à moi-même. Et je sais que c'est pas de moi-même en fait, c'est l'Esprit de Dieu parfois qui me révèle des trucs, qui m'explique des choses parce qu'en fait, il voit que j'ai la soif, en fait, j'ai soif d'apprendre de lui et de le connaître davantage. Et donc c'est le conseil que je peux donner aux gens. En permanence, essayez de rechercher la présence de Dieu. En permanence, essayez de connaître d'apprendre de Dieu. Et vous verrez, en fait, il va vous remplir d'une connaissance, d'une sagesse et d'une intelligence qui vous dépassera vous-même et qui va, en fait, impacter le monde autour de vous, en fait. Voilà. C'est un petit peu ce que je voulais dire. Je sais que Jared, il aime bien ce que je dis, donc. Ouais, non, mais continuer. je suis complètement captivé et j'ai tellement envie qu'il continue. Cédric, je te remercie beaucoup. Dernière chose, as-tu un mot à dire pour quelqu'un qui est chrétien mais qui aujourd'hui a besoin d'un mot de réconfort? Je veux lui dire que ton premier amour, c'est Christ. Et même si les hommes te déçoivent, même si ta famille te déçoit, même si les gens autour de toi, tu as des doutes sur eux, Christ ne te décevra jamais. Retourne à lui, plonge dans ta Bible, lis, prends même au pif quelques versets, quelques passages, et tu verras en fait que Dieu il te parlera d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il est là pour ça. Il n'abandonne pas ses bien-aimés, comme il dit dans sa parole. Replonge-toi dans sa parole et tu verras qu'il te parlera. Replonge-toi dans sa parole et tu verras qu'il te parlera et c'est sur ces paroles que l'on va rester. Merci beaucoup Merci, Cédric. Jared. Un vrai plaisir de t'avoir accueilli sur le podcast Lumière et Influence. Plaisir partagé. À Ciao, bientôt. ciao, auditeurs.